Aujourd'hui à Shenzhen, c'est parti pour les gymnastes français. Après la journée d'hier, escrimeurs et judoka voulaient continuer la moisson. Les volleyeuses françaises, elles, s'attaquent à Taïwan. C'est l'épisode 3 du Journal des Bleus. La 6e place mondiale avec déjà 5 médailles dont une en or, c'est le tableau des nations au début de cette journée. On verra le nouveau classement en fin d'émission. Salut la France! Après une médaille d'or il y a 2 ans lors de la dernière Universiade à Belgrade, la gymnastique française arrive à Shenzhen avec de réels espoirs. Aujourd'hui c'était le concours par équipe, l'occasion de juger un petit peu de l'état de ses troupes avec Florent Turpin. Il est jeune, il est beau, il est musclé et en plus il était fait pour ce sport. Salut, je m'appelle Jim et je fais de la gym. Désolé. Blague à part, l'équipe de France de gym s'apprête à disputer le concours par équipe, avec peut-être à la clé une toute petite chance de médaille. Ça va être chaud patate là, on va envoyer du lourd. On est contre des grosses nations, ça va pas être facile, mais on va donner tout ce qu'on a et on verra bien. Et faire une interview comme ça, c'est facile? Pas facile, là, je commence à galérer là. Allez, ciao. Face aux meilleures nations du monde, les 5 gymnastes français vont devoir tout donner. Tour à tour, ils s'élancent sur les appareils. Chacun de leurs passages fait grimper la note de l'équipe. Mais dans une salle pleine à craquer, ce sont les Chinois qui font la course en tête, bien aidés par leur public, parfois un peu cinglé. De leur côté, les Français réalisent une performance plus que correcte. Au final, ils décrochent la 6e place de ce concours général à cause notamment de quelques petites erreurs. Mais Samir, Axel et Jim décrochent leur qualification pour le concours individuel. En revanche, pour Yann et Quentin, la compétition est déjà terminée et il va falloir s'occuper. On va chercher des petites copines quoi, pour passer un peu le temps. Pour les autres au lit, les épreuves individuelles commencent ce lundi. Hier, ça a été une réussite totale. 4 médailles pour les judokas, une médaille d'or pour les escrimeurs. Et du coup, ces 2 disciplines aujourd'hui, elles retournaient en action. Tommy Humbert était sur place pour voir si la moisson a été la même. Et on commence avec le judo, où les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Après les 4 médailles de la veille, Antoine Janin et Alexandre Idir échouent au pied du podium et reviennent bredouille. Tout le début du combat, c'est moi qui le fais. J'étais bien à la garde, c'est moi, il n'y a que moi qui attaquer, et bon, il n'y a pas de Shido qui tombe, ça c'est comme ça, tant pis. Puis il fait 2 grosses attaques dans le combat, il y en a une où il met, bah voilà, hein, c'est décevant, mais c'est comme ça. À quelques mètres de là, Virginie Marchal est sur un nuage. En l'emportant 15-11 face à l'Italien Marziani, il se qualifie pour la finale de l'épée. Virgile, c'était le petit jeune du groupe. Il a fait sa compète, il a étonné énormément de personnes, moi-même. Et il s'est donné à 100% sur chaque match. On l'a ressenti d'ailleurs en finale. Mais chaque match, il a été au bout. Mais la finale ne se passe pas comme prévu. Le Français est dominé par le Hongrois. Au final pour Virginie, une belle médaille d'argent. L'objectif, une fois arrivé en finale, c'est de la gagner, quoi. Après, sur le coup, c'est sûr qu'on peut pas être tout sourire, quoi. Après non, je suis content de ma médaille. C'est une belle médaille. Et déjà pour le groupe, c'est une médaille surprise pour nous tous. Et je pense que ça amène, il va y avoir une révolte par équipe, donc ça va amener quelque chose de bon pour dans 3 jours. Rendez-vous dans 3 jours, avec le sourire. Niveau sport co, après le foot et le water polo, c'est au tour des volleyeuses d'attaquer leur tournoi. Elles affrontaient aujourd'hui pour leur premier match de poule Taïwan. Et ce match, on l'a vécu à leur côté. Pour le premier match d'une toute nouvelle équipe, on peut d'habitude s'attendre à un peu de stress.
Mais côté volleyeuse, on a décidé d'évacuer. Regardez les angles, ils sont magnifiques. Après 1 heure de bus, les Françaises arrivent à la salle. Ici, dans 45 minutes, elles affronteront Taïwan. Vous savez comme moi souvent que le premier match ou les premiers matchs déterminent beaucoup de choses sur le reste de la compétition. Videz-vous la tête et surtout rentrez en vous disant je vais donner le maximum pour que ça reste vraiment ancré dans vos têtes cet événement. Ok? Allez, allez, viens. Et... Après un premier set difficile concédé 25-20, les Françaises réagissent et remportent le deuxième 26-24. Pourtant la série ne dure pas, les Taïwanaises reprennent le contrôle et s'imposent finalement 3 manches à 1. D'où l'heure supplémentaire, les Françaises perdent en plus Félicia Menara et Christina Bauer sur blessure. Je suis un peu écœuré parce qu'on passe à pas grand chose quelque part au volet de ce match. Et en plus, on ressort avec 2 blessés pour le reste d'une compète où on n'est que 12. Ça veut dire qu'à partir de demain, on va jouer à 10, ça va être compliqué. Prochain match pour les Bleus, dès demain, face à la Pologne. Une seule nouvelle médaille pour l'équipe de France aujourd'hui, elle est en argent et du coup au tableau des nations on recule. La France est désormais 11e, loin, très loin déjà derrière la Chine, le Japon et la Russie. Dans la vie, il n'y a pas que le sport, il y a aussi l'art et la culture. C'est en tout cas ce que nous répète toujours notre reporter numéro 1, Arnaud Lalanne. Du coup, pour le récompenser, on l'a envoyé assister à un concert de musique classique sur le village des athlètes. Et ça vaut le détour. Shenzhen 2011, en plus d'être le lieu de rencontre de nombreuses nations, se veut aussi le choc entre 2 mondes, celui des sportifs et de la musique classique. C'est devant une salle pas vraiment pleine, mais quand même, que l'orchestre de Shenzhen tous les soirs exécute des pièces classiques. Et ce soir, c'est Roméo et Juliette de Piotr Ilyich Tchaïkovski, un projet d'opéra composé en 1869, merci Wikipédia. Oh mon Roméo, jamais rien ne tuera notre amour à part peut-être ce badge ridicule qui sourit bêtement. De la fougue, du romantisme, du tragique, tout ça suivi par des gens en tenue de jogging, voire pire. Et si vous voulez tout savoir, c'est du 44. Même en général, la musique classique, ça attire pas forcément beaucoup de monde, donc c'est bien d'essayer de promouvoir ça. Je pense que c'est très très bon pour la relaxation. Après l'entraînement, tu ne penses plus au stress de la compétition. Voilà, c'est juste de la relaxation et de la musique. Relaxing, peut-être un peu trop pour certains, à croire que les amourettes entre Capulet et Montaigu ne font pas le poids face à une journée de compétition. Roméo et Juliette, c'est pas cette histoire où il y a un bateau qui coule à un moment ? Bon, finalement, ce concert. C'était soporifique. Là, c'était super. Une belle initiative qui nous rappelle à tous ce qu'est la musique classique, ce sentiment partagé, universel devrais-je dire, qui consiste à chercher discretos la sortie pour pouvoir se casser en douce. Et dire qu'il y a encore des gens qui sont prêts à me payer pour ce métier. À demain, ciao ciao. 好一朵美丽的茉莉花，好一朵美丽的茉莉花，绽放美丽满枝桠，又香又白，人人